Mardi 2 avril 2019, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes d'Île-de-France, ou AFPA Île-de-France, a organisé en partenariat avec la mairie de Magnanville, les entreprises du secteur et des partenaires du service public de l'emploi, la 3e édition de la journée de l'industrie au centre AFPA de Magnanville. Une journée porte ouverte labellisée par la Semaine de l'Industrie, qui a eu pour objectif de faire découvrir les métiers, les formations et les perspectives d'emploi du secteur industriel, un secteur qui va énormément recruter en 2019. L'AFPA est un opérateur majeur de la formation professionnelle en Europe. Il propose des formations aux métiers de l'industrie partout en France. L'objectif de l'AFPA, surtout sur ce site de Magnanville durant cette porte ouverte, a été de mettre en relation la formation, le public et les entreprises, ainsi que les institutions recrutant. Le village se composait des tentes des partenaires institutionnels ou encore des entreprises comme le Pôle emploi, les missions locales de Mantes et des Mureaux, le E2C 7895, le GIR, Synergie Lab, Activité, ECAM, EPMI, l'armée, l'AFPA le réseau ou encore le Club Business. Ah, on l'avait envoyé à BD, c'est pas fait, mais... En fait, moi, pour envoyer à BD, je le partage. Durant cette journée, 14 métiers ont été présentés par les formateurs ou les entreprises présentes sur le site. Christophe Richard, formateur à l'AFPA, a présenté avec ses stagiaires son domaine de compétences, la formation technicien supérieur automatisme informatique industriel ou TSA2I. Le mieux étant de lui laisser la parole pour cette présentation. Formation technicien supérieur automatisme informatique industriel, donc TSA2I, on parle d'automaticien ou automaticienne. Donc on forme un titre du ministère du Travail équivalent à un bac+2, donc c'est un titre de niveau 3. Donc on forme des automaticiens et automaticiennes sur des automates Schneider et Siemens. Et on va tout le long de la formation avoir de multiples compétences en électrotechnique, en électricité, informatique. On va faire du langage C. On va bien sûr faire de l'automatisme avec des nouveaux langages de Siemens, Step7, TIA Portage, Schneider, Unity Pro, EcoStruxure maintenant. On va faire de la variation de vitesse, de la supervision et tout ce qui est communication et réseau. L'automatisme est présent partout, en fait, l'agroalimentaire, la pharmaceutique, l'automobile, Renault-Flin notamment, dans la région, PSA. On est très polyvalent et on sort de cette formation en étant autonome et suffisamment adaptable à n'importe quel type de métier. Cette formation répond à une demande importante ou pas? C'est une bonne question. Aujourd'hui, c'est encore un secteur sous tension, l'automatisme. Il y a 2 formations sur le site de Magnanville, 2 TSA2I. On est ouvert à 14 stagiaires par session. Et ouais, aujourd'hui, il y a quand même une forte demande au niveau des sociétés pour l'industrie et pour le bâtiment, parce qu'aujourd'hui, il y a une forte demande du bâtiment pour faire tout ce qui est GTB, GTC, gestion technique bâtiment, par exemple. Et on est tout le temps en constante recherche et de stagiaires, et les sociétés sont aussi en constante recherche de futurs automaticiens. Le village de l'industrie a présenté également 3 conférences en lien avec les métiers de l'industrie, mais aussi des expositions d'instruments de musique, de travaux de recyclage d'ordinateurs, de téléphones portables et de bois par des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Une 50aine d'entreprises présentes sur le village ont organisé des job dating, montrant ainsi le fort besoin de ces dernières à recruter dans les métiers de l'industrie.